Résumé, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey. Ce livre de développement personnel propose une approche basée sur des principes universels pour atteindre l'efficacité personnelle et professionnelle. Covey définit cette habitude clé qui, lorsqu'elles sont intégrées, permettent de transformer sa vie. Ces habitudes sont regroupées en 3 grandes catégories: la victoire privée, croissance personnelle, la victoire publique, relations et influence, et le renouvellement constant, équilibre et régénération. Les 7 habitudes en détail. 1. Être proactif. Prendre la responsabilité de sa vie, de ses choix et de ses réactions face aux circonstances. La proactivité repose sur l'idée que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. 2. Commencer avec la fin en tête. Visualiser clairement ses objectifs à long terme et aligner ses actions quotidiennes sur ses valeurs et priorités. 3. Donner la priorité aux priorités. Se concentrer sur l'essentiel en planifiant et en exécutant les activités qui ont le plus d'impact, plutôt que de réagir aux urgences. 4. Penser gagnant-gagnant. Adopter un état d'esprit d'abondance, où les solutions profitent à toutes les parties, en évitant les approches compétitives. 5. Chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Écouter activement et avec empathie avant d'exprimer son propre point de vue. 6. Profiter des synergies. Collaborer avec les autres pour atteindre des résultats supérieurs grâce à la diversité des idées et des talents. 7. Aiguiser la scie. Prendre soin de soi physiquement, mentalement, socialement et spirituellement pour maintenir un équilibre et une productivité à long terme. Exercice pratique de la chaîne L'Art de réussir. Pour chaque habitude. 1. Être proactif. Au exercice, pendant une semaine, identifiez vos réactions automatiques dans des situations stressantes. Remplacez une réaction négative par une réponse réfléchie. Au challenge vidéo, je vous propose, très chers téléspectateurs, de partager une situation où vous avez choisi une réponse proactive plutôt que réactive. 2. Commencez avec la fin en tête. Au exercice, rédigez une vision claire de votre vie idéale dans 10 ans. Décomposez cette vision en objectifs annuels. 3. Donnez la priorité aux priorités. Au exercice, utilisez la matrice d'Eisenhower, important ou urgent, pour planifier votre semaine. Au challenge vidéo, je décris comment vous avez réorganisé vos priorités et je vous demande, très chers téléspectateurs, de faire de même. La matrice d'Eisenhower, définition et fonctionnement. La matrice d'Eisenhower, également appelée matrice de gestion du temps ou matrice des priorités, est un outil simple mais puissant pour organiser ses tâches et gérer son temps efficacement. Popularisée par le président américain Dwight D. Eisenhower, elle repose sur la distinction entre ce qui est urgent et ce qui est important. Structure de la matrice. La matrice se présente sous la forme d'un tableau divisé en 4 cadrans. Important, pas important. Urgent, cadran 1, à faire immédiatement, crise, urgence. Pas urgent, cadran 2, à planifier, objectif à long terme, développement personnel. Description des cadrans. 1. Cadran 1, important et urgent. On contient les tâches critiques, souvent imprévues, qui nécessitent une attention immédiate. Au exemple, résolution de crise, respect d'une échéance imminente, gestion d'une urgence professionnelle. Aux actions, faites ces tâches immédiatement. 2. Cadran 2, important mais pas urgent. On concerne les activités essentielles pour le long terme, mais qui ne nécessitent pas d'intervention immédiate. Ce sont souvent les plus négligés. Au exemple, planification stratégique, exercice physique, apprentissage de nouvelles compétences. Aux actions, planifier un moment précis pour ces tâches. 3. Cadran 3, pas important mais urgent. On inclut des interruptions et des tâches souvent imposées par d'autres, qui consomment du temps sans contribuer à vos objectifs. Au exemple, réunion non essentielle, appel non prioritaire. Aux actions, déléguer ces tâches si possible. 4. Cadran 4, ni important ni urgent. On regroupe les activités qui n'apportent aucune valeur et gaspillent votre temps. Au exemple, scroll sur les réseaux sociaux, regardez des séries sans modération. Aux actions, éliminez ces tâches. Comment utiliser la matrice? 1. Listez toutes vos tâches, notez tout ce que vous devez faire, qu'il s'agisse de tâches personnelles ou professionnelles. 2. Classez chaque tâche, placez chaque tâche dans le cadran correspondant en fonction de son urgence et de son importance. 3. Agir selon les priorités. On commencez par le cadran 1. On investissez du temps dans le cadran 2 pour éviter que ces tâches deviennent urgentes. On réduisez les tâches du cadran 3 en les déléguant. On supprimez celles du cadran 4.
Exemple pratique. Supposons que vous êtes entrepreneur et que vous avez les tâches suivantes. 1. Préparer une présentation importante pour un client, important et urgent. 2. Développer une stratégie à long terme pour votre entreprise, important mais pas urgent. 3. Répondre à des emails non prioritaires, pas important mais urgent. 4. Regarder des vidéos divertissantes sur YouTube, ni important, ni urgent. Tâche 1, faites-la immédiatement. Tâche 2, planifiez-la dans votre emploi du temps. Tâche 3, déléguez cette tâche à un assistant. Tâche 4, supprimez-la. Avantage de la matrice. Aide à clarifier vos priorités. Réduit le stress lié à une mauvaise organisation. Encourage la concentration sur ce qui compte vraiment. Permet d'éviter les pièges des distractions et des tâches inutiles. En résumé, la matrice d'Eisenhower est un outil incontournable pour ceux qui veulent mieux gérer leur temps et se concentrer sur ce qui a un réel impact dans leur vie. 4. Pensez gagnant-gagnant. Au exercice, identifiez une situation de conflit ou de négociation. Cherchez une solution bénéfique pour les deux parties. Au challenge vidéo, j'organise une discussion sur des exemples réels où un état d'esprit gagnant-gagnant a changé la donne. 5. Cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Au exercice, pratiquez l'écoute active en reformulant les propos de vos interlocuteurs avant de répondre. Au challenge vidéo, je partage une expérience où l'écoute a fait toute la différence et je vous invite, très chers téléspectateurs, à tester cette technique. 6. Profitez des synergies. Au exercice, participez à une activité de groupe ou un brainstorming. Notez comment les idées combinées mènent à une solution supérieure. Au challenge vidéo, je collabore avec un autre créateur de contenu pour illustrer la synergie. 7. Aiguisez la scie. Au exercice, chaque jour, consacrez 1 heure à une activité physique, mentale ou spirituelle, lecture, méditation, sport. Au challenge vidéo, je vous lance un défi de 7 jours où chaque téléspectateur doit partager une action quotidienne de renouvellement. Suggestion de contenu de notre chaîne L'Art de réussir. Vidéo d'introduction, je présente les 7 habitudes avec des anecdotes personnelles ou des exemples concrets. Série de vidéos, je développe une vidéo pour chaque habitude avec des exercices pratiques. Interactivité, je crée des sondages ou des quiz pour vous engager, très chers téléspectateurs, autour des habitudes. Témoignage, je vous invite, très chers téléspectateurs, ayant appliqué ces principes, à partager votre succès. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer puis vous abonner à la chaîne L'Art de réussir pour ne rater aucune de nos vidéos très intéressantes.